Oppo et OnePlus vont-ils, oui ou non, quitter la France ? Eh ben c'est la question qui se pose. Pourquoi on se pose cette question ? Qu'est-ce qui pourrait justifier un départ de la France de ces deux grandes marques quand même de smartphones ? Et qu'est-ce que ça pourrait engendrer pour le marché ? Tout ça c'est très flou, mais il y a quand même 2-3 détails que je dois partager avec vous pour essayer d'y voir plus clair. Je suis un peu votre phare dans la nuit quoi. Tout a commencé en fait avec deux tweets qui annoncent purement et simplement le retrait de Oppo et OnePlus de plusieurs marchés européens, et les premiers pays concernés sont, selon ces tweets, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Ces deux tweets, c'est pas n'importe qui, ce sont vraiment deux leakers réputés et fiables pour leurs informations, Max Jambor et Snoopy Tech. Encore une fois, deux personnes qui pèsent dans le secteur de la tech quoi. Et en plus de ça, leurs informations ont été corroborées par un site d'information chinois, donc ça commence à faire beaucoup en gros. En tout cas, assez pour qu'on se pose légitimement la question de l'avenir d'Oppo et OnePlus en France et plus globalement en Europe. Alors évidemment, quand il y a deux personnes comme ça qui pèsent, encore une fois, qui lâchent cette bombe, bah évidemment, le monde de la tech s'affole, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça a été un vrai coup de tonnerre, un tumulte, voilà quoi. Face à l'ampleur, notamment médiatique de cette situation, forcément les deux marques, Oppo et OnePlus, ne sont pas restées silencieuses et tout, et elles ont commencé à lâcher 2-3 petites infos contradictoires par rapport à ce que disaient les deux leakers, et en même temps pas les plus éclairantes de la planète. J'essaie de vous expliquer. Par exemple, OnePlus a expliqué à un journaliste de The Verge que la marque, je cite, ne se retirera pas de l'Europe et du Royaume-Uni et maintiendra des activités stables sur les marchés locaux. Fin de citation. Donc avec ce démenti, il y a un truc plutôt clair qui s'en dégage, c'est OnePlus reste au Royaume-Uni. Là, voilà, sauf révélation encore, ça devrait aller. Par contre, en disant juste on reste en Europe, ça manque un peu de précision parce qu'on peut tout à fait rester en Europe, c'est assez large, c'est un continent l'Europe, mais en se retirant de quelques marchés ici et là. Donc est-ce que OnePlus va rester en Europe mais par exemple partir de la France et rester en Italie, en Pologne ou etc. Ou est-ce qu'ils vont rester sur tous leurs marchés européens ? Voilà, là ici le démenti manque un peu de précision, c'est dommage face à la situation. On précisera d'ailleurs qu'au moment où on tourne cette vidéo, on est fin mars et début avril, il y a un smartphone OnePlus qui doit sortir, le Nord CE3 Lite, il est prévu pour la France. Donc techniquement aussi, on a encore quelques smartphones qui sortent en France, ce qui voudrait dire quand même que la marque reste ici chez nous, et en même temps c'est peut-être les derniers qui sortent avant une fin peut-être plus tard en 2023. Du côté d'Oppo, le groupe a envoyé un mail expliquant que le début d'année 2023 chez Oppo ça s'est trop bien passé en Europe, franchement on est trop bien, on va continuer à bien s'investir sur tous les marchés européens, eux ils précisent tous les marchés européens, donc là on se dit ok, voilà, on a quand même deux démentis qui viennent dire non, ce que disent Max Jambor et Snoopy Tech, c'est de la merde. C'est faux, vous inquiétez pas, la situation va très bien, on reste en Europe, ne paniquez pas. Donc finalement, avec deux démentis, deux réactions des marques pour dire vous inquiétez pas, est-ce qu'on pourrait pas se dire bon, fake news, démenti, on passe à la suite, l'histoire se termine là. Pas tout à fait. Déjà, il faut savoir qu'une autre source, très fiable elle aussi, est venue renforcer cette rumeur. C'est Roland Quandt, l'un des journalistes allemands les plus réputés dans le milieu de la tech. Il sort vraiment plein de leaks très régulièrement dans l'année et de très bonnes informations. Et lui, il nous annonce que fin juin, l'équipe allemande de Oppo et OnePlus, c'est terminé. Mais il précise par ailleurs que ça veut pas dire que pour les autres pays européens, c'est fini aussi. Là, il se concentre vraiment sur l'Allemagne. Mais bon, généralement, quand ça ne va pas trop en Allemagne, ça ne va pas trop non plus dans le reste de l'Europe. C'est une constante qui se vérifie plutôt souvent. Donc voilà, cette information de Roland Quandt, elle vient pas rassurer les gens. Et en plus de ça, je vais encore le rappeler quand même, c'est important, les deux premières sources, les deux leakers, c'est pas n'importe qui, ce sont des leakers fiables. Et en plus de ça, en face, certes les deux marques ont fait des démentis, mais quand on regarde un petit peu ces démentis, quand on essaie de lire entre les lignes, c'est pas non plus les communiqués les plus rassurants. Pourquoi ? Déjà, ces deux communiqués des deux marques n'ont pas été faits via des canaux officiels, c'est pas affiché sur leur site ou via leurs réseaux sociaux, c'est juste des mails ou des SMS envoyés comme ça ici et là, sporadiquement à des journalistes. C'est jamais très bon signe, ça veut dire qu'il n'y a pas encore une communication vraiment officiellement pour rassurer les gens et répondre point par point aux rumeurs. Ça aurait été vraiment beaucoup plus rassurant et ok, tout de suite on serait dit bon, ok, fake news, on passe à la suite. Là, on dirait vraiment dans le ton que c'est un communiqué global, comme ça, juste pour dire au fait, ça va, nous, vous inquiétez pas, c'est vraiment aller regarder ailleurs. D'autant plus que les deux communiqués, à aucun moment, ils répondent vraiment explicitement au tweet
de Max Jambor ou Snoopy Tech. C'est vraiment, on dirait qu'ils ont sorti ça comme ça en mode au fait, ouais, on va bien, allez, ciao. Donc voilà, ça sent pas forcément très bon et en même temps, c'est voilà, juste des inquiétudes, c'est du ressenti, c'est des observations. C'est pas non plus quelque chose que je peux vous affirmer de but en blanc en mode c'est sûr, c'est bon, c'est mort pour les deux marques. Non, c'est juste qu'on peut continuer à se poser des questions. Bref, ce que j'essaye de vous dire, c'est que les informations des deux leakers plus du journaliste Roland Quante sont à prendre avec des pincettes. Ce n'est rien encore qui n'a été confirmé. Et en même temps, les démentis des deux marques ne sont pas des plus rassurants. Donc voilà, tout ça, ça entretient ce flou. On ne sait pas sur quel pied danser. Donc là, vous avez un peu le tableau général de cette histoire autour de OnePlus et Oppo en Europe et notamment en France. Mais là, j'aimerais prendre un petit peu de recul pour essayer d'avoir une analyse globale. Et vous allez voir, ça va nous permettre de comprendre pourquoi un retrait de Oppo et OnePlus du marché européen, ou en tout cas de certains marchés européens, pourquoi ce retrait peut être crédible. Alors déjà, il faut savoir que l'année 2022 dans les smartphones, ça a été catastrophique. Voilà, il n'y a pas de... on va pas y aller par quatre chemins. Moins 11% sur l'année. Voilà, c'est terrible. Il n'y a pas une marque qui s'en sort très bien. Même Samsung et Apple, qui sont pourtant au top niveau, ils ont grincé des dents, ils ont réussi à limiter la casse, eux. Par contre, ceux qui sont en dessous, ça a été douloureux. Que ça a été douloureux. Et pour Oppo, qui est numéro 4 dans le monde et numéro 4 en France aussi, c'est moins 22,7% de ventes dans le monde sur l'année 2022. C'est très dur. C'est vraiment très très dur parce que par exemple, en comparaison du Samsung ou du Apple, ils ont réussi à limiter la casse à moins 2, moins 3%. On reste sur un chiffre quoi. Là, on a moins 22,7% pour Oppo, ça fait mal. Alors là, vous allez me dire numéro 4 en France alors que devant, il y a Samsung, Apple, Xiaomi. Numéro 4, c'est quand même franchement pas une place si dégueu que ça. Vous avez raison et en même temps, il faut quand même aussi savoir que entre ce top 2 surtout et le reste du marché, il y a un gap. Le top 2, il est indéboulonnable. Xiaomi vient jouer un petit peu les troubles faits, mais aussi ils ont souffert en 2022. Et Oppo, ils étaient quand même loin derrière sur le marché français, comme toutes les autres marques. Les autres marques, ils se battent en fait pour des miettes un petit peu sur le marché français, quand Samsung et Apple et Xiaomi dans une moindre mesure, vraiment top 3, très très solide sur les appuis. A priori, il n'y aurait que Honor qui peut venir un petit peu les embêter cette année en 2023, mais pour le reste, c'est dur. Donc forcément, imaginez, vous êtes patron d'entreprise et tout, vous voyez vos ventes niveau mondial qui prennent un sacré coup. Vous vous dites peut-être, là, le marché qui est plus de prestige que intéressant vraiment en termes de volume pour moi, est-ce que j'ai vraiment besoin d'y rester ou en tout cas de m'y investir autant qu'en temps normal, ou est-ce que je peux pas, peut-être au moins temporairement, me concentrer sur le marché très très fort, la Chine en l'occurrence, et l'Europe, bon, voilà, ça passe au second plan, on y reviendra peut-être plus tard quand les choses iront mieux, mais là, bon, il faut quand même il faut limiter la casse, quoi. Donc c'est avec ce scénario en tête, scénario qui, je le rappelle, est supposé, ce sont des hypothèses, mais c'est avec ce scénario en tête qu'on pourrait expliquer un petit peu aussi pourquoi Oppo et du coup sa marque sœur OnePlus décide de se retirer de la France. Encore une fois, à l'heure où je tourne, tout ça c'est à prendre avec des pincettes. Quand il y aura des confirmations, des vrais démentis, des choses comme ça, on mettra à jour nos articles, mais aussi dans les commentaires, on vous précisera toutes ces informations. Mais il y a encore deux autres choses dont je voulais vous parler sur cette situation un petit peu plus globale qui peut être inquiétante pour Oppo et le groupe Oppo, du coup Oppo, OnePlus et Realme. Le premier point à aborder, c'est déjà que Oppo et OnePlus ont déjà des soucis plutôt importants en Allemagne en fait, où la vente de smartphones est temporairement entre guillemets bloquée. Pourquoi ? En fait, il y a un problème de brevet, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, Oppo et du coup OnePlus ont des brevets auprès de Nokia sur de la télécommunication. Petit souci de brevet en mode ils auraient pas payé, ils auraient utilisé une techno sans avoir le droit, enfin etc. Tribunal, bam, décision, ok, en attendant que ça se règle, vous n'avez pas le droit de vendre vos téléphones. Bon, coup dur. Donc si ça se trouve, et juste on le sait pas, mais tout ça, ça perturbe fortement tout le marché européen. Forcément, il doit y avoir des liens, peut-être qu'il y a aussi les mêmes brevets pour la France et d'autres pays, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette affaire vient ajouter une petite dose de complexité dans toute cette histoire, et je pense que c'est important de le savoir. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est Realme. Si vous suivez un petit peu le site de Frandroid, vous avez peut-être vu passer un article où on se posait tout simplement la question, mais que devient Realme en France ? Il faut savoir que cette marque, elle était arrivée avec plein de smartphones, bon rapport qualité-prix pour venir faire mal à Xiaomi. Et au début, ils étaient là tout feu, tout flamme, on a une croissance extraordinaire, fantasmagorique, oh là là et tout. Et depuis un moment, plusieurs mois quand même,
silence radio à peu près, plus ou moins. On avait un petit peu enquêté, on avait appris 2-3 petites choses quand même qui mettaient en lumière des inquiétudes autour de Realme. On se demandait vraiment, enfin en fait ça fait hyper longtemps qu'ils n'ont pas annoncé de produits. Sur les réseaux sociaux c'est quand même assez mort, en Europe en tout cas. Donc on se demandait qu'est-ce qui se passe. Sans parler de retrait de Realme en Europe, hein, on n'en était pas là. On se demandait quand même, mais qu'est-ce qui se passe? Alors Realme avait réagi pour dire non, vous inquiétez pas, ça va bien et tout. Mais en attendant, c'est toujours une faible actualité de côté de cette marque, on va dire, en Europe. Donc ça vient se rajouter à Oppo et OnePlus qui font, encore une fois, je le rappelle, partie du même groupe. Oppo, OnePlus et Realme, tout ça, ça fait partie d'un groupe qui s'appelle O+. Et du coup, pour terminer cette vidéo, on est là sur de l'invention complète, hein, on est vraiment en train de se projeter, c'est à quoi pourrait ressembler le marché français si 3 marques quand même importantes se retirent du marché français. On aurait Oppo, OnePlus et Realme qui se barrent, donc on aurait Oppo avec toutes ces innovations intéressantes, avec les Oppo Find N notamment qui viennent concurrencer les Galaxy Z. Oppo Find X5 Pro, faut qu'on vous le rappelle, ça a quand même été notre smartphone préféré de l'année 2022, donc vraiment produit qualitatif et tout. À côté, on a OnePlus, énorme histoire en France, grosse communauté, peut-être un peu moins ces dernières années, mais quand même, c'est pas rien toutes ces années qu'ils ont passé avec leur communauté. Et Realme qui venait vraiment embêter Xiaomi sur le rapport qualité-prix. 3 marques comme ça qui avaient un peu chacune leur ADN et qui pouvaient plaire en fonction du public. Pouf, qui se partent. Personnellement, moi je trouverais ça un petit peu triste que le marché français se réduise vraiment à un quasi-duopole, Samsung, Apple et allez, Xiaomi quand même, hein, qui joue un rôle important, et que le reste en fait ce soit vraiment toujours des miettes en fait. Et ce serait vraiment très dommage que ces marques s'en aillent, que la concurrence descende, que l'innovation on n'en profite pas autant que sur un marché chinois par exemple, ou sur d'autres marchés beaucoup plus dynamiques. Ce serait franchement un coup dur pour le marché français. Car il faut quand même qu'on rappelle qu'à une époque, on avait du LG, du HTC, du Motorola qui était fort, du Nokia qui était fort, on avait du BlackBerry. Et tout ça, ça a disparu. Et ça a été remplacé par ces marques Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, OnePlus. Toutes ces marques sont venues renouveler le marché. Et si elles partent, ou une grosse partie d'entre elles partent à leur tour, qu'est-ce qu'on aura derrière? Sans doute d'autres choses. Mais bon, à un moment, on va être sûr que le marché français ne soit pas que Samsung et Apple, quoi. On veut la concurrence, la vraie. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment vous voyez la situation? Est-ce que vous croyez aux démentis dont on a parlé? Ou est-ce que pour vous, c'est quand même un petit peu juste du damage control, comme on dit en anglais? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est crédible le départ de OnePlus ou Oppo? Voilà. Partagez votre avis dans les commentaires, on va essayer de lire tout ça. Moi, j'espère que je vous ai bien expliqué la situation, qui quand même reste floue dans l'ensemble. Et en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid et à nous suivre sur plein de réseaux sociaux. On est sur Twitch, Instagram, Twitter, Facebook, plein de trucs. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.